Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la classe, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha 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 ha! Ce sera formidable. Les meilleures vacances en famille qu'on ait jamais eues. Nous, les filles, nous irons nous faire dorloter à la thalassothérapie. Pendant qu'Arc-en-ciel et moi, nous écumerons les greens de golf. Oh, j'ai hâte d'y être. Hé, grande nouvelle! Je viens d'avoir mon badge de scout océanique parce que j'ai aidé un vieux merlan à traverser la rue. Il ne m'en faut plus qu'un pour devenir mantaré de première classe. Formidable. Nous sommes fiers de toi, fiston. Bon, et qu'est-ce que vous faites tous là? On organise notre voyage pour les vacances. On va aller à Algues-les-Bains. Mais tu avais promis de m'aider à gagner mon prochain badge. Oui, c'est vrai, et si je l'ai dit, je le ferai. Mais cela n'a rien à voir avec... Oh, mais si. Hein? Je gagne mon prochain badge en devenant expert poisson-campeur. Papa a promis de m'emmener camper dans un endroit sauvage pendant les vacances. Je suis navré, les filles, mais une promesse est une promesse. Je crois que nos vacances en famille vont devoir attendre. Oh. Mais non, peut-être pas. Et si on combinait les deux? On va tous aller camper dans un endroit sauvage et on passera des vacances en famille. Camper? Au lieu d'aller à Algues-les-Bains? J'espère que tu n'es pas sérieux. Ces dames n'ont pas trop envie de vivre à la dure pendant leurs vacances. Souviens-toi qu'elles sont moins résistantes que nous aux conditions extrêmes. Ce que je voulais dire, c'est... Moins résistante que vous, hein? Mais tu sais que nous serions enchantés de venir avec vous, n'est-ce pas, Ruby? Mais bien entendu. Enfin, si tu insistes. Ah, je crois que ce serait le moment idéal pour une petite pause. Qu'est-ce que tu en penses? Oh. J'ai cru que tu ne le dirais jamais. Vu d'ici, Algues-les-Bains, c'est le paradis sous la mer. Sans vouloir vous vexer, j'ai l'impression que vous avez trop rempli vos sacs. Nous avons encore 3 ou 4 heures de nage avant d'arriver au champ de coraux. La règle numéro 1 du poisson-campeur, toujours voyager léger. Eh oui, on reconnaît le débutant à son sac à dos trop rempli. Viens, ma fille. Voyons voir. À ton avis, qu'est-ce qu'ils fricotent? Ils font semblant de ne pas être perdus. C'est du thé chaud que vous buvez, les filles? Mais oui, en effet, Sol, c'est l'une des choses inutiles que les débutantes ont emportées. Arc-en-ciel, le courant ascendant indique que le sud se trouve par là. Notre campement au champ de coraux doit être dans cette direction. J'en suis pas sûre. Les algues sur ce rocher indiquent qu'on devrait se diriger dans cette direction. Le campement est par là. Oh, baleine! Oh, vous nous avez fait peur! Vous êtes secoué du cerveau de venir vous promener ici. C'est le pays de l'abominable triton des mers. C'est quoi, l'abominable triton des mers? Ah, les touristes, qu'est-ce que c'est cloche? C'est le plus grand, le plus gros, le plus méchant monstre marin de toutes les mers de l'univers. Il y a des lustres que moi qui vous parle suis à la poursuite de ce vaurien maritime. Rebroussez chemin si vous tenez à la vie. Cet abominable triton des mers me paraît très antipathique, Sol. Il serait peut-être plus prudent que... Non, ne t'inquiète pas. L'abominable triton des mers n'est qu'une légende. Ce vieux chasseur a manifestement une courroie qui patine. En avant, nous sommes presque arrivés au camp.
Arc-en-ciel, viens, nous allons montrer aux filles comment de vrais poissons campeurs s'y prennent pour monter une tente. Ouais. Vous voyez, mesdames, le vrai poisson campeur n'utilise jamais de marteau. Il ne se sert que de pierre pour monter sa tente. Oh. C'est la tente que tu as empruntée à Taurine, chérie? Attention, chaud devant. Regarde, on est très forte. Nous non plus, on n'a pas eu besoin de marteau. Ah, c'est l'heure du dîner. C'est l'une des activités de plein air que je préfère. Et Arc-en-ciel, tu as fini de cueillir les algues sauvages? Berk! Vous n'allez pas vraiment manger ce foie? Mais si, bien sûr, le vrai poisson campeur mange ce qu'il trouve dans la nature. Exact, papa? Tout à fait, mon fils. Vous voulez goûter? C'est gentil, mais non merci. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Cette chère Vanda a fait des plats à emporter sublimes. Oh. N'en mange surtout pas trop, Ruby. Garde une petite place pour le dessert. Ils ont dit que certaines nuits, quand l'océan est calme et les courants propices, on entend parfois un gémissement effrayant à des kilomètres à la ronde. Alors, comme possédé par un esprit maléfique, il apparaît énorme et abominable. Le triton des mers attaque et dévore toutes les créatures qui croisent son chemin. Telle est la légende de l'abominable triton des mers. Ouais, super cool ton histoire, papa. Mais tu as bien dit que l'abominable triton des mers n'était qu'une légende. Je l'ai dit, mais c'était seulement pour... Pour vous rassurer, les filles, pour que vous n'ayez pas peur de passer la nuit en plein dans le territoire du monstre. Heureusement que nous, les poissons campeurs, sommes là pour protéger de faibles femmes comme vous au cas où le vieux monstre pointerait son nez velu. S'il te plaît, Sol. Cette créature n'est qu'une légende et tu le sais. Tu veux juste nous faire peur. Attends-moi, maman. Les faibles femmes vont vite aller se réfugier sous leur tente. Allez, viens, fiston, allons dormir. Et c'est donc cette crème de nuit relaxante, merveille de minuit. Maison, et tu es sûre de te réveiller le lendemain avec un an de moins. On n'est pas à Algues-les-Bains, mais on arrive à se faire des masques quand même. Elles ont l'air de bien s'amuser, elles. Je leur ferai bien une farce. Je vais me couvrir d'algues pour ressembler aux monstres et leur flanquer une trouille abominable à ces filles. Oh, ce serait trop cool. Vas-y, papa. Non, non, Arc-en-ciel, ce n'est vraiment pas une bonne blague. Peut-être, mais ce serait vraiment drôle. Oui, ce serait drôle. Ah, rien de tel que son propre oreiller pour passer une bonne nuit. Oh, oui, tu l'as dit. Oh, bonne nuit. Rien de tel qu'un simple oreiller fait d'algues et de sable, n'est-ce pas, mon fils? Ouais, si on veut. Bonne nuit, papa. Il faut absolument que je remette des algues dans cet oreiller. Papa? Waouh! Ah, je parie qu'il a décidé de faire peur aux filles, finalement. Cool! Papa? C'est toi? Papa, où es-tu? Wow! Super, ton déguisement! Et tu as vraiment trouvé des tonnes d'algues? On dirait que tu es 10 fois plus grand que d'habitude. Elles vont avoir les écailles qui s'entrechoquent. Ah, je me couche où pendant que tu les surprends? Papa? Quoi? C'est toi qui es derrière moi, papa? Oui? Pourquoi? Eh bien, si c'est toi qui es derrière moi, alors qui c'est celui-là? L'abominable triton des mers! Ah! Ruby, alerte rouge, ta bouteille de parfum.
Vous voyez, papa et moi, on avait encore raison. L'abominable triton existe. Quelle chance on a eu, nous, les faibles femmes, d'avoir de vrais poissons campeurs pour nous protéger du monstre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ruby, mais la vie à la dure et autres sornettes, moi j'en ai assez. Dommage qu'Arc-en-Ciel et papa aient insisté pour continuer. Ils auraient été contents ici. Oh, je n'en sais rien. Cet endroit est probablement bien trop civilisé pour eux, pour de vrais poissons campeurs comme eux. Voilà ce que j'appelle la vraie vie du poisson campeur. Sûr, tu l'as dit, ça oui. Les filles n'ont jamais vraiment su apprécier les joies de la vie dans la nature. C'est ça. Dis-moi, Quoi donc? tu es sûr que notre nouveau camp est vraiment bien un endroit sauvage? Mais allons, bien entendu, fiston. Après tout, nous vivons dehors, non? Nous affrontons les éléments, nous mangeons ce que nous trouvons. Que pourrait-on demander de plus? Tu m'attends là pendant que je commande notre pizza? Oh, génial comme plan!